sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de vous retrouver puisque c'est un épisode un petit peu spécial 3 ans puisque le 1er juin, vous le savez ou pas, mais j'ai fêté mes 3 ans d'activité et j'en suis très fière parce que honnêtement, je m'attendais pas du tout à être là où j'en suis aujourd'hui quand je me suis lancée. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte et contextualiser justement tout ça, quand je me suis lancée il y a 3 ans, c'était en plein Covid, comme beaucoup, et en fait je me suis lancée un peu en attendant de trouver the CDI qui me convenait vraiment. Et en fait ça a tout de suite pris et au fur et à mesure je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui et voilà 3 ans se sont passés. Donc j'en suis très contente et c'est vrai que quand on est entrepreneur, j'ai l'impression qu'on vit notre vie en accéléré, en mode tout va vite, tout évolue super vite et quand je vois ce que j'ai appris, ce que j'ai fait en 3 ans, je me dis que c'est juste dingue par rapport à mes expériences passées, autant niveau taf que mes études. J'ai appris tellement de choses en 3 ans, que ce soit sur moi, sur mes compétences ou peu importe. Bref, à travers cet épisode, j'ai envie de vous partager 10 leçons que j'aurais aimé savoir, ce que j'ai appris durant mes 3 ans et qui j'espère vous serviront. Je tiens à vous dire que j'ai pas d'ordre précis, je vais juste vous partager les leçons que j'ai notées en bullet point, mais c'est pas de la plus importante à la moins importante, qu'on soit d'accord. Et je vais pas rentrer non plus dans les détails de tout, et puis en plus il y a tellement de choses à dire, en 3 ans je pense que vous imaginez qu'il y a plein de choses que j'aurais fait différemment, et encore quoique, parce que ça m'a appris. Donc on va commencer. Une des premières choses que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de ne rien prendre pour acquis. Alors ça je veux vraiment insister dessus. On pourrait croire que quand on marche bien, je mets des guillemets, mais que ça y est, en tout cas, ça tourne, que c'est bon, on a compris, on peut plus ou moins ralentir, on peut peut-être se reposer sur ses lauriers, etc. Pas du tout. Le marché, il évolue constamment et il évolue à une vitesse folle. Donc il faut en fait sans cesse savoir ajuster, réajuster le tir, rebondir, s'adapter. Et moi je l'ai vu ces derniers mois, notamment, c'est plus difficile maintenant de vendre des formations en ligne qu'avant, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font, et c'est pareil d'ailleurs sur Instagram, quand j'ai lancé mon compte professionnel, donc Fiona Piccoli, celui-ci, c'était fin novembre 2020, si je me trompe pas, et je sais qu'il a pris super rapidement par rapport à ce qu'on pourrait avoir maintenant, et là où j'ai envie de rebondir sur ça, c'est que le succès initial peut être le résultat de plusieurs choses et parfois ça peut être même dû à la chance et faut le prendre en compte. On a toujours quelque chose à améliorer, on a toujours quelque chose sur quoi on peut travailler, il faut jamais se reposer sur ses lauriers. On peut pas présumer qu'on sait tout, qu'on n'a plus rien à apprendre, ça c'est archi faux. Et la remise en question et l'envie de grandir sont complètement, pour moi en tout cas à mon sens, des qualités pour réussir sur du long terme en tant qu'entrepreneur. Et surtout, il faut pas en faire des caisses aussi si jamais notre activité ralentit. C'est ok, c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Malheureusement, on peut pas avoir un chiffre d'affaires stable tout le temps. Et voilà, il faut juste le savoir. La deuxième leçon, peut-être que vous en doutez avec ce que j'ai pu vous raconter auparavant, mais c'est d'être totalement carré, que ce soit dans votre structure de l'entreprise, dans l'administratif, dans le juridique. La mise en place de contrats, de CGV, de devis appropriés, ça va vous permettre d'établir des attentes claires pour pas avoir de malentendus, mais 2, surtout, de prévenir des litiges potentiels, parce que croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres, et si un jour ça vous arrive, ce que je vous souhaite absolument pas, vous serez bien content d'avoir ça, d'être protégé. Je vous renvoie à l'épisode 32, si vous voulez en savoir plus sur ce que je vous raconte, comment je me suis fait arnaquer par une cliente, comment je l'ai bien regretté, même si là c'était une situation un petit peu particulière, je pense que peut-être que j'aurais pu éviter ça en étant encore plus protégée, donc si c'était quelque chose à faire, je l'aurais fait différemment. La 3e leçon que j'ai envie de vous partager, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il faut vraiment
démystifier les illusions d'Instagram et de tous ces gens qui font croire mondes et merveilles. Moi je me suis fait avoir avec ça plus d'une fois. J'avoue que j'ai tendance à beaucoup regarder ce qui se passe sur Insta, du moins j'ai eu tendance à le faire. Et ça m'a souvent mis des coups au moral parce que forcément arrive un moment où on se compare et là on contrôle plus rien. Il y a encore trop de personnes qui veulent montrer que les bonnes choses, qui enjolivent la réalité et il faut se méfier, il faut pas trop regarder ce que font les autres, ok il faut faire de la veille, mais il faut prendre ce qui est bon à prendre et pas rentrer dans un cercle vicieux par rapport à ça. On enchaîne avec la 4e leçon qui est de se fixer des limites, c'est essentiel. Si vous le faites pas pour vous, personne ne le fera à votre place. C'est bien beau de se plaindre à Tati Michel, à Papy Bernard parce que vous avez encore passé 1 heure à répondre à un abonné, à rendre des services non facturés, à répondre à des clients le week-end, etc. Si vous ne faites pas respecter sur du long terme, vous le paierez d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est à vous, en fait, de vous responsabiliser là-dessus, de vous faire respecter pour tout simplement vous respecter aussi. Et voilà, les fausses excuses, les autres victimisations, ça ne marche pas en entrepreneuriat. Et si je vous dis ça, c'est que pendant un moment, j'ai voulu satisfaire et faire plaisir à tout le monde, plus par peur qu'autre chose, peur de décevoir, peur qu'on m'aime pas si je dis non. Et c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup dépendre du regard des autres, de la vie des autres. Même si franchement j'y travaille, je sais que quand on y accorde trop d'importance, c'est parce qu'au fond de nous, les fondations de notre confiance en soi notamment sont pas ultra solides. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'essaye d'y travailler et l'entrepreneuriat c'est un bon exercice pour ça, c'est un bon exercice de développement personnel pour travailler sur soi dans sa globalité. Mais si je l'avais fait plus tôt, ça m'aurait évité de pas oser m'affirmer par exemple avec des personnes avec qui j'ai travaillé par peur qu'elles m'aiment moins en fait, si je leur disais honnêtement les choses, qu'elles me trouvent chiante ou de les blesser aussi. Alors j'avais pas du tout envie de ça et pourtant la collab se passait pas bien. Ça m'aurait peut-être aussi évité de me plier en 4 pour que mes clientes soient contentes, quitte à décaler tout mon planning et à revoir toute mon organisation. Bref, il y a plein de choses qui se sont passées, mais c'est important d'en avoir conscience. Et il y a pas longtemps, j'ai lu dans un livre une phrase que j'ai beaucoup aimée et je l'ai retrouvée pour vous. Voilà, on voit la motivation. Qui est que ceux qui donnent doivent apprendre à poser des limites, car parfois, ceux qui prennent n'ont aucune limite. Voilà. Je vous laisse méditer dessus. 5e leçon, c'est qu'il existe autant de business models que d'humains sur cette terre. À force en fait de voir des infos un peu partout, on peut vite se perdre sur ce qu'on doit faire. Vous verrez qu'il y a des personnes qui réussissent avec une seule offre, d'autres avec plein d'offres. Il y a des personnes qui réussissent en prospectant, d'autres seulement grâce à la stratégie de contenu. Il y a des personnes qui bossent 60 heures par semaine, d'autres 20 heures par semaine. Bref, vous savez quoi ? Tout peut fonctionner. Il n'y a pas un business model meilleur que les autres. C'est à nous en fait de fixer nos propres règles. Alors si j'ai une chose à vous dire sur ça, c'est de ne pas passer 1000 ans à regarder ce que font vos concurrents, 1, 2, 3, parce que inconsciemment, vous pourrez vous bloquer, vous allez passer plutôt du temps à réfléchir, à vous comparer, plutôt que créer vos offres et à chercher justement votre élément différenciateur. Donc voilà, ça c'était une leçon, je pense, qui est importante. 6e leçon, la ligne d'arrivée n'existe pas, le chemin est infini. On parle souvent de destination en entrepreneuriat et je me suis rendu compte qu'on était sans cesse justement à courir après cette destination, à courir après cette ligne d'arrivée. Et en entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'on court sans cesse vers une ligne d'arrivée qui ne fait que reculer finalement. On se dit, voilà, quand j'aurai plus de chiffre d'affaires, quand j'aurai plus de clients, quand je bosserai moins, quand j'aurai sorti mon offre, etc. Tout ça, c'est du bullshit. On aura toujours quelque chose après ça. On a du mal en fait à se satisfaire parce que justement, on regarde les personnes avancer aussi et on rentre dans une course de faire toujours plus parce qu'on veut s'aligner par rapport aux autres. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup ressenti pendant ces 3 ans d'activité. Je me souviens, je crois que c'était en 2021, mon mec m'avait demandé un truc, bref on s'en fout, on va pas rentrer dans les détails, et je lui avais dit oui quand j'aurais sorti ma formation InstaShine. Et quand j'ai sorti ma formation InstaShine, en fait j'ai même pas pris le temps de souffler, d'être fière de ce que j'ai fait, je suis directement repartie dans la création d'une autre formation qui était Insta pour les boulets, et ça en fait c'est ainsi de suite. Et à chaque fois, dites-vous que vous allez finir un projet, que vous allez atteindre un palier, prenez en fait ce temps de savourer votre victoire avant de tout de suite vouloir penser à la suite. Moi j'aurais aimé qu'on me dise vraiment ça plus tôt.
Prends du temps, Fiona, pour toi, pour savourer ce que tu fais et aussi de documenter chaque progression pour garder une trace de vos idées, de vos doutes, de vos victoires, de vos peurs, en fait de votre progression tout simplement. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est difficile d'avancer, on crame souvent notre créativité, j'ai l'impression, et on rentre dans un cercle vicieux. Donc voilà, autant limiter ça. 7e leçon, la simplicité. Est-ce qu'il y a de mieux? On est souvent, en tant qu'entrepreneur, exigeant envers nous-mêmes et on veut être sur tous les fronts. On veut être au top tout le temps, etc. Et moi, j'ai passé beaucoup trop de temps à me compliquer la vie. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'opter pour des choses simples, qui restent de qualité, bien entendu, mais qui vous feront gagner du temps sur du long terme, que ce soit en termes d'outils que vous utilisez, de matériel, de création de contenu, c'est-à-dire les visuels, passer du temps sur vos visuels, de lancement, peu importe votre stratégie de lancement, vous augmenterez en fait vos standards à mesure que vous allez évoluer, mais pensez toujours simple dans un premier temps. 8e leçon, le réseau, c'est la vie. J'aurais aimé networker plus tôt. Bon, en vrai, avec le Covid, les confinements, etc., c'était pas la best période ever, mais le réseau aide beaucoup pour démarrer et surtout aller plus vite et aller plus loin dans le temps. On peut déjà se construire un beau réseau sur Instagram, voilà, en digital, en allant parlant avec les autres. Mais il n'y a rien de mieux que le vrai, que le présentiel, que de voir les gens en vrai. Même en termes d'apprentissage, je trouve qu'on apprend beaucoup plus. Donc je pense que j'aurais fait peut-être des événements en présentiel plus tôt, si j'avais pu. Je pense que j'aurais pu, peut-être, l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup. Mais si j'avais un tips à vous donner, ça serait ça. 9e leçon, donc avant-dernière leçon, c'est de vérifier toujours la rentabilité de son business. On parle beaucoup de tarification, de comment fixer ses prix, mais pas assez de rentabilité à mon goût. C'est bien beau de faire 2000 € de chiffre d'affaires, mais si vous avez dépensé 3000 €, les calculs sont pas bons, Kevin, comme on dit. J'espère que vous avez la ref. On oublie beaucoup trop de choses en fait à prendre en compte, et pour ça je vous renvoie à mon épisode 36, pour vous aider à fixer vos prix de manière concrète et simple et être rentable et pas avoir de mauvaises surprises. Parce que je sais qu'il y a un mois où, quand j'avais fait mon bilan de l'année, je crois que c'est l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y a des mois où en fait j'étais pas rentable, même si j'avais fait par exemple 5000 € de chiffre d'affaires, j'avais eu énormément de dépenses, plus de 5000 € de dépenses, et du coup, en l'occurrence, j'étais pas rentable. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et dernière leçon, au lieu de passer du temps, trop de temps à réfléchir, passer à l'action. Ça c'est un classique encore une fois quand on est entrepreneur. Dites-vous que c'est plus facile de rester dans sa zone de confort, à passer du temps à réfléchir, à élaborer finalement, que de réellement passer à l'action. Faut se détacher du perfectionnisme, c'est pas ça qui nous fera avancer. On sait tous, du moins la plupart des personnes, comment faire les choses, mais peu de personnes, je trouve, passent à l'action et c'est un des plus grands problèmes des entrepreneurs, j'ai envie de vous dire. Ça a été mon cas aussi, j'ai perdu beaucoup de temps à faire des plans, à imaginer des choses, à attendre le bon moment, et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que 1 heure d'action vaut mieux que 10 heures de réflexion. Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on l'intègre parce que en fait on perd du temps et du coup forcément notre business se développe pas autant qu'on le voudrait, tout simplement parce qu'on met pas nos efforts et notre énergie au bon endroit. Donc ça serait une leçon que j'ai envie de vous partager parmi tant d'autres. C'était les 10 leçons principales qui me sont venues en tête, et pour vous dire la vérité, j'ai fait cet épisode de podcast pas forcément bien préparé parce que je cours après le temps en ce moment, mais comme on dit, fait est mieux que parfait, donc j'espère que ça vous donnera déjà une idée. Je vous ferai peut-être d'autres épisodes de podcast sur les erreurs à éviter que moi j'ai pu faire, mais voilà, j'avais envie de marquer le coup déjà pour ces 3 ans d'activité. Et retenez bien que les seules limites qui existent à votre réussite, c'est celles que vous vous imposez. C'est un peu bateau, mais on est vraiment les seuls responsables de nos réussites, tout comme nos échecs. Et tout se pratique, donc n'ayez pas peur, essayez, trompez-vous, recommencez. Il n'y a rien de plus important et de formateur que de faire les choses pour apprendre en fait. Et dites-vous que les meilleures choses dans la vie sont de l'autre côté de la peur. Il faut toujours être prêt à passer par quelque chose pour y arriver. Et voilà, il faut se dire que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est pas facile. Donc si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour la facilité, pour chiller au bord de la piscine, etc.,
vous vous êtes trompé tout simplement de chemin. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, n'hésitez pas à noter cet épisode, ça fait toujours plaisir. Et puis envoyez-moi aussi un petit message pour me dire ça fait combien de temps que vous êtes lancé vous dans l'entrepreneuriat, quelles sont peut-être les choses que vous auriez fait différemment par rapport à maintenant, par rapport à votre recul. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.